Direction le Béarn à présent, où ce dimanche, Corazenay reçoit l'île Jourdain. C'est la 15e journée du championnat de France de Fédéral 2. Et les Béarnais tenteront de consolider leur 3e place. En attendant ce traditionnel match dominical, découverte d'un vrai club de terroir, visite guidée avec Éric Mouget, image Rémi Carayon, montage Paul Sicard. Quelques emplettes au marché de Naï dans le Béarn. Manière de s'imprégner du parfum des produits du terroir avant de découvrir le club de Corazenay créé en 62 dans la vallée de l'Oussoum. Rencontre avec le président de l'USCN. Salut Rick. Patrick en forme? Très bien, ça va très bien. Oui, magnifique site de Naï, de Corazenay, effectivement. Avec le gave de Pau qui passe sous le pied. Le gave de Pau et aussi la vallée derrière nous, la vallée avec le Gabizo. Ouais. Le Gabizo et on peut deviner le col du Sor et le col d'Aubisque. Entre les poteaux du stade et Lois-Pareil, le pic du Midi trône. Président depuis 6 saisons, Patrick Lachampre est un président relayeur, acteur, superviseur et aussi décideur. D'abord, je fais principalement mon rôle de président, mais c'est vrai que j'ai cette qualité et ce grand défaut, effectivement, de vouloir m'occuper de tout et d'avoir un œil sur tout, mais je ne le regrette pas. Parce que quand je parle de rugby et quand je parle du club, aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Je peux effectivement nettoyer les toilettes, je peux regarder aussi le frigo, voir ce qu'il y a dedans. J'ai aussi un œil très proche et très attentif sur le côté financier. Je regarde aussi l'administratif, ça m'intéresse. Et comme je le répète encore, pour moi, c'est connaître les sujets, ça permet de les analyser, de les appréhender et d'en discuter. Ok, allons discuter historique au clubhouse de l'USCN. Bienvenue à notre clubhouse de Corazenay. Maison du rugby, on va dire. Ouais. Voilà, donc... Tout un historique. Tout un historique, effectivement. On a connu tous les niveaux, puisque fut un temps, il y avait, ça rappellera aussi quelque chose d'ancien, l'époque où il y avait 80 clubs avec un groupe A et un groupe B, on y figurait. Donc on a fait de la Fédérale 1, de la Fédérale 2, de la Fédérale 3. On a eu un ou autre faux pas, on va dire, dans les 5 dernières années en honneur, mais on a rebondi immédiatement et on est revenu de suite en Fédérale 3. On est monté en Fédéral 2, de suite, et on s'est même qualifié l'année dernière, et on est aujourd'hui en Fédéral 2, on va faire le maximum pour y rester, et peut-être mieux encore. Un petit budget de 270 000 € en Fédéral 2, on peut compter sur les fidèles partenaires des Rouges et Bleus, et aussi sur un tournoi international cadet, ainsi qu'une bodega géante lors des fêtes naïaises. Direction la sauce en Béarnais, Los Soutaprats et les sauterelles, qui propose des activités gymniques, acrobatiques à tout public. Aucun contrat joueur à Corazenay, en revanche, on la joue aide aux joueurs côté travail. Quand tu fais une vrille, lève bien les bras et enclenche bien les épaules. C'est ce qui a enchanté Nicolas Saliou, ex-espoir à Pau et Age. J'ai eu l'entrevue avec le président et les entraîneurs 2 jours. En 2 jours, j'avais l'entretien pour le boulot. Donc sur ça, très actif. Vraiment, Et là, tu te régales? Je me régale. C'est tout à fait ce que je voulais faire, c'est exactement ce que je recherchais. En plus, je peux évoluer en passant d'autres diplômes les années à venir, donc non, super. Rejoignons ce matin le collège privé Saint-Joseph. Un pur naillé depuis l'âge de 10 ans au club, un garçon aux fonctions multitâches, variées pour un emploi à taux plein. Cédric, vaillant devant. Je ne sais pas trop si le fait de jouer au rugby y a joué, mais un peu quand même, je pense, parce que du coup, je fais des heures de rugby en UNSS avec les garçons et les filles, depuis la 6e jusqu'à la terminale. Ensuite, je fais un peu de VTT, de l'aide aux devoirs le soir. Et là, je fais un peu d'entretien, je fais tout ce qui est petits travaux, comme là aujourd'hui, un peu de bois. Tout ce qu'il y a à faire, on essaie de faire au maximum. Allez, c'est parti! La relève de l'USCN, sans genoux à l'école de rugby à Corazenay, on signe ici de bonne heure, à l'ombre des grands. Des jeunes sur les traces d'une quarantaine de gloires d'ici, comme Sébastien Bria,
Christian Malter, Damien Traille, Pierre Triep, l'arbitre Jean-Pierre Matteux. 67 éducateurs, coachs, bénévoles, licenciés, 34 cadets, 32 juniors, 70 seniors, plus de 300 licenciés pour ces 2 communes aux 6000 habitants. Des garçons du cru en seniors, soudés attachants, qui ont grandi, pour la plupart, ensemble, à l'image de Fabien Alias. On est nombreux encore, une bonne vingtaine de notre génération, voire une année de plus, une année de moins. Et là, on sent cette année qu'il y a pas mal de jeunes, des juniors qui sont montés et voilà, ça se renouvelle au fur et à mesure. Je suis très bien ici et j'y resterai, je pense. Les stats parlent d'elles-mêmes, notamment sur l'indiscipline qu'il faut gommer dès dimanche ici. Une histoire riche que celle de l'USCN, viser la qualif, voire plus, cette saison, why not? Depuis 4 ans au club, l'ex-pilier palois grenoblois reste étonné. Très surpris par rapport au niveau de la fédérale que je connaissais pas beaucoup. Donc c'est pour ça que moi aussi ça me demande un travail supplémentaire. Mais non, après on fait de belles rencontres aussi. Hein. Il y a des jolis joueurs qui sont en fédéral 2, en fédéral 3. Donc non, le niveau est très relevé. Là c'est pour ta pleine de masculin, là parce qu'à 15h. Voilà, gros affrontement. La 20e journée.